Bienvenue à vous, belles âmes de lumière. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui se produit en vous en ce moment même, une transformation pour laquelle personne ne vous a réellement préparé. Vous le ressentez depuis un certain temps déjà. Cette sensation étrange que vous ne correspondez plus à votre propre vie, comme si vous portiez des vêtements qui vous allaient autrefois à la perfection, mais qui aujourd'hui vous étouffent. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas une crise existentielle, c'est une évolution. Ce que je m'apprête à partager avec vous expliquera chaque expérience inconfortable, isolante et déroutante que vous avez vécue récemment. Il existe un phénomène en physique appelé la résonance. Lorsque deux objets vibrent à des fréquences différentes, ils ne peuvent pas se synchroniser. L'un finira par s'aligner sur l'autre ou ils se sépareront inévitablement. Vous ne pouvez pas forcer un diapason calibré sur 528 Hz à harmoniser avec un autre bloqué à 440 Hz. Ils existent simplement dans des réalités sonores différentes. Appliquez cela à votre vie. Vous avez augmenté votre fréquence, que ce soit par la guérison, la pratique spirituelle ou la simple survie à des épreuves qui auraient dû vous briser. Désormais, vous vibrez à un niveau que votre ancienne réalité ne peut plus égaler. Ce n'est pas une métaphore, l'énergie est réelle, la fréquence est réelle, et lorsque la vôtre dépasse un certain seuil, tout ce qui ne peut pas s'élever avec vous commence naturellement à s'effondrer. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites enfin tout ce qui est juste. Cette transformation commence par une hypersensibilité physique et énergétique que vous ne pouvez plus ignorer. Votre système nerveux est devenu plus raffiné, comme si vous étiez passé de haut-parleurs bas de gamme à un système de haute fidélité où chaque distorsion, chaque imperfection devient flagrante. Vous entrez dans une pièce et en quelques secondes, vous savez de qui vous devez vous éloigner, non pas parce que ces personnes sont foncièrement mauvaises, mais parce que leur champ énergétique entre violemment en collision avec le vôtre. Votre corps réagit par des maux de tête, de l'épuisement ou une oppression thoracique. Vous pensiez être asocial, mais vous comprenez maintenant que vous protégez simplement votre fréquence. Vous percevez désormais ce que vous ne pouviez pas entendre auparavant. La fausseté d'un rire, la manipulation cachée derrière un compliment, le ressentiment enfoui sous un sourire. Ce n'est pas du jugement, c'est de la précision. Le plus difficile est de constater que cela touche parfois des proches, des amis de longue date ou des membres de la famille dont la fréquence est restée la même, alors que la vôtre a évolué. Être en leur présence devient alors aussi difficile que d'essayer de respirer sous l'eau. Votre âme sait que rester dans des environnements à basse fréquence vous tirera vers le bas, et vous avez travaillé trop dur pour laisser quoi que ce soit vous submerger à nouveau. Parallèlement à ce rejet des énergies discordantes, votre tolérance pour les conversations superficielles a totalement disparu. Autrefois, vous pouviez passer des heures à bavarder, à commérer ou à discuter de banalités sans ressentir de vide. Aujourd'hui, après seulement quelques minutes de bavardages triviaux, vous avez l'impression que votre âme tente de quitter votre corps. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est que votre fréquence a atteint un point où les échanges de mots dénués de sens grincent comme des ongles sur un tableau noir. Vous avez soif de profondeur. Vous voulez parler de raison d'être, de guérison, de croissance, de vérité et des mystères de l'existence. Vous voulez des conversations qui vous font réfléchir différemment et vibrer plus intensément. Mais la plupart des gens sont encore en mode pilotage automatique, répétant les mêmes histoires et se plaignant des mêmes problèmes sans chercher de solution. Vous avez essayé de les rejoindre là où ils sont, mais jouer l'ancienne version de vous-même pour mettre les autres à l'aise est devenu épuisant. Finalement, vous choisissez le silence plutôt que le faux, la solitude plutôt que le superficiel. On dira de vous que vous avez changé, que vous êtes devenu distant ou trop sérieux, et c'est vrai. Vous êtes devenu réel, et le réel n'a plus de patience pour le semblant.
Ce processus de dépouillement s'étend également à vos centres d'intérêt et à vos ambitions passées. Les passe-temps qui remplissaient votre temps vous semblent creux, les divertissements habituels ne retiennent plus votre attention, et même les objectifs que vous poursuiviez avec acharnement semblent soudainement futiles. Au début, cela peut être terrifiant. Vous pourriez penser que vous perdez votre étincelle ou que vous tombez dans la dépression. Mais ce n'est pas de la dépression, c'est du discernement. Vous êtes en train de vous débarrasser de votre faux moi, de tous ces intérêts adoptés par mimétisme culturel ou pour éviter de faire face au silence. Vous remplissiez votre vie de bruit parce que vous n'étiez pas prêt pour la tranquillité. Ce vide que vous ressentez est nécessaire. C'est la toile blanche avant le chef-d'œuvre, le silence avant la symphonie. Votre fréquence élevée a éveillé une faim de sens que les distractions habituelles ne peuvent plus satisfaire. Vous ne consommez plus ce qui ne nourrit pas votre âme, et si votre vie semble plus vide aux yeux des autres, c'est en réalité parce que vous faites de la place pour ce qui vous est véritablement destiné. À mesure que vous vous élevez, les synchronicités deviennent impossibles à ignorer. Vous pensez à quelqu'un et il vous contacte. Vous cherchez une réponse et elle apparaît sur un panneau ou dans une conversation fortuite. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la confirmation que votre fréquence est désormais assez haute pour recevoir une communication directe de l'univers. À des fréquences plus basses, nous sommes trop denses pour capter ces signaux subtils. Nos récepteurs sont brouillés par la peur et le doute. Mais en montant, vous devenez un canal clair. Cependant, cette grande réception s'accompagne d'une grande responsabilité. Vous ne pouvez plus ignorer les signes. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne saviez pas. Votre conscience accrue signifie que vous êtes désormais comptable de vos choix. L'univers vous parle clairement et vous ne pouvez plus jouer l'ignorant. Cela vous pousse naturellement vers un besoin de solitude beaucoup plus marqué. Les autres voient cela comme de l'isolement, mais pour vous, c'est un sanctuaire. C'est là que vous traitez les révélations, que vous communiez avec votre moi supérieur et que vous vous souvenez de qui vous êtes sous toutes les couches de programmation. Vous n'êtes pas en train de vous isoler, vous êtes en train d'incuber. Cette transformation modifie radicalement votre perception de la vérité et du succès. Vous détectez instantanément l'inauthenticité. Les gens ne peuvent plus cacher leur véritable nature derrière des masques, car la vérité et le mensonge vibrent à des fréquences totalement différentes. C'est une bénédiction qui vous protège, mais aussi un fardeau, car vous voyez soudain combien de personnes vivent dans le faux. Votre corps physique lui-même traverse des changements inexpliqués. Une fatigue que le sommeil ne répare pas. Des sensibilités nouvelles au son ou à la lumière. Des rêves intenses. Votre structure cellulaire se réorganise pour contenir plus de lumière et d'énergie. C'est comme installer un nouveau logiciel sur un vieux matériel informatique. Parfois, le système a besoin de s'éteindre pour redémarrer. Dans ce processus, vous apprenez à ne plus rien forcer. L'ancien vous aurait lutté, aurait forcé les portes fermées. Le nouveau vous fait confiance au timing divin. Si une situation demande une force excessive, vous faites une pause. Vous avez compris que ce qui est pour vous ne vous demandera jamais de vous détruire pour l'obtenir. Au-delà de la simple observation de ces changements, vous entrez maintenant dans une phase de vide fertile, un espace de transition où l'ancien monde a disparu mais où le nouveau n'est pas encore totalement manifesté. C'est le moment le plus périlleux pour l'ego, car il interprète ce calme plat comme un échec ou une stagnation. Pourtant, c'est dans ce silence que les racines de votre nouvelle existence puisent leur force. Vous apprenez à ne plus définir votre valeur par ce que vous faites, mais par la qualité de votre présence. Ce vide est un test de foi. Saurez-vous rester immobile sans succomber à la panique de l'inaction? Votre âme vous demande de lâcher le besoin de contrôle pour embrasser l'incertitude sacrée. C'est ici que se forge la véritable souveraineté spirituelle. Vous découvrez que la sécurité ne vient pas de vos circonstances extérieures,
mais de votre capacité à rester ancré au milieu du chaos. Ce passage à vide est en réalité une purification profonde, un nettoyage des dernières scories de votre ancienne identité pour que vous puissiez enfin incarner votre essence pure sans les interférences du passé. Une autre dimension cruciale de votre évolution est le basculement de l'autorité. Vous passez du mental logique à l'intelligence du cœur. Pendant des décennies, vous avez été programmé pour analyser, comparer et planifier chaque mouvement en fonction de la peur ou de la survie. Mais à cette nouvelle fréquence, le mental devient un serviteur et non plus le maître. Vous commencez à prendre des décisions basées sur une connaissance immédiate, une intuition si tranchante qu'elle ne nécessite aucune explication rationnelle. C'est ce qu'on appelle vivre par le flux. Vous ressentez une expansion dans votre poitrine lorsque quelque chose est juste et une contraction immédiate lorsque cela ne l'est pas. Apprendre à faire confiance à ce signal même quand il semble illogique aux yeux du monde est votre plus grand défi actuel. Le monde vous dira que vous êtes imprudent, mais votre cœur sait que vous êtes enfin aligné. Cette nouvelle guidance intérieure ne se trompe jamais, car elle est connectée à la trame même de l'univers, vous menant exactement là où vous devez être, au moment précis où vous devez y être. Vous commencez également à percevoir la dissolution de la notion de temps linéaire. Pour vous, le passé semble appartenir à une autre incarnation, et le futur ne génère plus la même anxiété qu'autrefois. Vous habitez de plus en plus le maintenant éternel. Cette perception modifiée change tout. Vous ne courez plus après des récompenses futures, car vous comprenez que la fréquence que vous émettez en cet instant précis est la seule chose qui crée votre réalité. Le temps semble s'accélérer ou s'étirer selon votre état vibratoire. Vous remarquez que lorsque vous êtes dans la joie et l'alignement, les manifestations sont quasi instantanées. À l'inverse, lorsque vous retombez dans la résistance, tout semble lourd et figé. Cette maîtrise du temps présent est la clé de votre liberté. Vous n'êtes plus l'esclave de vos souvenirs ou de vos projections. Vous êtes le créateur conscient qui sculpte sa vie à chaque respiration. Cette présence radicale est ce qui vous rend si magnétique et si déroutant pour ceux qui sont encore piégés dans les regrets d'hier ou les peurs de demain. Cette montée en fréquence s'accompagne d'une intégration nécessaire de votre ombre. Vous ne pouvez pas atteindre la pleine lumière sans avoir embrassé les parties de vous que vous avez longtemps jugées, cachées ou rejetées. L'éveil n'est pas une fuite vers les hautes sphères, c'est une descente profonde dans la matière pour y apporter la conscience. Vous revisitez vos blessures d'enfance, vos colères réprimées et vos peurs les plus sombres, non plus pour en être la victime, mais pour les transmuter. Vous comprenez que chaque obscurité en vous était simplement une fréquence en attente d'amour. En acceptant votre humanité dans toute sa complexité, vous devenez entier. Cette complétude est ce qui vous donne la force de rester debout quand tout s'écroule autour de vous. Vous ne cherchez plus à être parfait, vous cherchez à être complet. C'est cette authenticité brute qui guérit le monde, car elle autorise les autres à faire de même. Votre ombre n'est plus un ennemi, elle est le compost sur lequel fleurit votre nouvelle conscience. Dans cette nouvelle architecture de l'être, vous découvrez une forme de résonance relationnelle qui dépasse tout ce que vous avez connu. Vous ne cherchez plus des relations basées sur le besoin, la validation ou la peur de la solitude, mais sur la reconnaissance d'âme. Les dynamiques de codépendance s'effondrent pour laisser place à une interdépendance souveraine. Vous comprenez que chaque personne qui entre dans votre champ est un miroir précis de votre état intérieur. Si vous attirez encore des conflits, c'est pour éclairer une zone de résistance en vous. Si vous attirez de la grâce, c'est le reflet de votre propre paix. Cette clarté vous permet de ne plus prendre les comportements d'autrui personnellement. Vous voyez les autres là où ils en sont, sans vouloir les changer, mais en refusant de compromettre votre propre vibration pour les accommoder. Vos relations deviennent des espaces de co-création sacrés, où l'on ne se complète pas, mais où l'on s'amplifie mutuellement.
c'est la fin de la dette émotionnelle et le début de l'amour inconditionnel, qui commence d'abord par un respect inconditionnel de votre propre trajectoire. Parallèlement, votre rapport à l'abondance et à la création matérielle subit une alchimie profonde. Vous réalisez que l'effort acharné et le sacrifice étaient des concepts liés à une fréquence de manque. À ce nouveau niveau, vous comprenez que l'abondance est une fréquence avant d'être un chiffre. Vous ne travaillez plus pour obtenir, vous créez pour exprimer. Ce changement de paradigme est révolutionnaire. Au lieu de courir après les opportunités, vous devenez le point d'attraction. Vous remarquez que lorsque vous agissez par pur enthousiasme et alignement, les ressources nécessaires apparaissent de manière presque magique. L'univers ne soutient pas vos peurs, il soutient votre vérité. Cette confiance absolue dans le soutien de la vie vous libère de l'angoisse financière et de la compétition. Vous n'êtes plus en lutte contre le monde pour votre survie. Vous êtes un partenaire de la création. Votre travail devient votre offrande et la prospérité devient le sous-produit naturel de votre fidélité à vous-même. Vous apprenez à recevoir avec la même grâce que vous donnez, équilibrant ainsi les flux énergétiques de votre existence. Enfin, vous accédez à la véritable souveraineté de l'esprit, là où vous cessez d'être un chercheur pour devenir une source. Vous avez passé des années à chercher des réponses à l'extérieur, dans les livres, auprès des maîtres ou dans les systèmes de croyances. Aujourd'hui, vous réalisez que le maître que vous cherchiez est celui qui regarde à travers vos propres yeux. Cette autonomie spirituelle est le stade ultime de l'éveil. Vous n'avez plus besoin de permission pour être qui vous êtes, ni de validation pour ce que vous ressentez. Vous devenez le gardien de votre propre temple. Cette souveraineté n'est pas de l'arrogance, c'est une humilité profonde devant la puissance divine qui s'exprime à travers vous. Vous comprenez que votre seule responsabilité est de maintenir votre fréquence aussi haute et pure que possible, car c'est ainsi que vous servez le mieux le collectif. Vous ne cherchez plus à sauver le monde. Vous émanez une réalité si stable et si lumineuse que le monde se transforme à votre contact. Vous êtes devenu un pilier de lumière, une ancre pour la nouvelle conscience terrestre, et votre simple existence est une bénédiction pour tout ce qui respire. Vous réalisez que vous êtes devenu un pionnier, un bâtisseur de ponts entre deux mondes. Votre présence seule agit comme un catalyseur pour l'évolution de la conscience collective. Même si vous avez l'impression de ne rien faire de spécial, votre fréquence modifie le champ énergétique partout où vous allez. Vous êtes une antenne vivante qui ancre des énergies de haute dimension dans la densité de la Terre. C'est une mission silencieuse mais puissante. Vous commencez à ressentir une immense compassion pour l'humanité, même pour ceux qui semblent perdus dans l'obscurité ou la haine. Vous voyez leur souffrance comme le cri d'une âme qui cherche son chemin. Cependant, cette compassion n'est pas une invitation à vous sacrifier. Vous apprenez la compassion féroce, celle qui sait dire non, qui pose des limites claires et qui refuse de nourrir les drames d'autrui. Vous comprenez que la meilleure façon d'aider les autres n'est pas de descendre dans leur fosse, mais de rester sur la rive et de briller de toutes vos forces pour leur montrer qu'il existe un autre chemin. Votre définition du succès s'est métamorphosée. L'argent, le statut et l'approbation des autres ne sont plus vos boussoles. Aujourd'hui, le succès signifie la paix, l'alignement et la liberté. Vous préférez une vie simple remplie de joie authentique à une vie impressionnante remplie d'un désespoir tranquille. Vous attirez désormais des contrats d'âme, des personnes qui parlent votre langue vibratoire et qui vous voient réellement. Vous ressentez une urgence concernant votre mission de vie, un feu intérieur qui ne vous permet plus de stagner dans la médiocrité. Vos systèmes de croyances sont totalement recablés. Vous reprenez votre souveraineté intellectuelle et spirituelle. Vous ne tolérez plus les vampires énergétiques, car vous savez que votre énergie est votre monnaie la plus précieuse. Vous comprenez avec une certitude absolue que vous ne pourrez jamais redevenir celui que vous étiez.
Vous avez traversé le feu, vous avez perdu tout ce qui n'était pas réel pour trouver tout ce qui l'est. Vous ne perdez pas la tête. Vous trouvez votre âme. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à vivre ce changement, à choisir la vérité plutôt que le confort. Bienvenue dans votre puissance. Bienvenue dans l'éveil. Bienvenue dans la vie qui vous attendait. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière.